Salut, bon vendredi tout le monde. On annonce un week-end tellement froid, donc j'espère que vous êtes prêts à vous entortiller, enrubanner de vos grands foulards et tout ça pour bien passer le week-end en faisant du cocooning. Donc, je vous le souhaite vraiment. Moi, je travaille demain et dimanche, c'est probablement ce que je vais faire, donc assez emballé et tout. Alors, salut Christine! Euh, Ça fonctionne parfait. Je n'étais juste pas sûre de mon son, je ne voyais pas la petite chose fonctionner. Donc aujourd'hui, on va parler du cal que je porte et que je suis vraiment contente de porter, le Coast to Coast Wrap. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Claudine Poirier qui est une de mes élèves du jeudi. Et celui que vous voyez aussi sur le site, c'est l'autre avec du turquoise, c'est Diane Chagnon qui l'a fait. Donc, ils ont vraiment adoré faire ce projet-là. Je vous en reparle tantôt dans vraiment pas long. Juste pour que je finisse l'autre cal qu'on avait fait, que c'était les vacances, ça a été Noël, c'était ci, c'était ça. Vous avez jusqu'à dimanche soir, le tirage va se faire à 5 heures pour aller mettre vos photos de votre produit fini, de votre throwback, le cardigan throwback de Andrew Murray. Donc, vous allez sur le groupe d'entraide, la publication est là, puis mettez sous la publication vos photos. C'est de là que je vais faire le tirage. Présentement, il y a juste 26 personnes qui l'ont mis. Donc, je fais tirer 2 certificats cadeaux de 30 fait que vous avez quand même pas mal de chances de le remporter s'il n'y en a pas d'autres qui vont. Donc, faut pas trop, on le dit, mais on le dit pas trop fort. Fait que non, blague à part, celle qui va participer puis qui ont participé, qui c'est fini, allez mettre. Je ne quoi qui m'énerve. C'est parce que je me vois, ça m'énerve. Allez mettre votre photo de votre projet fini sous le post. Puis c'est vraiment un tirage au sort. Fait qu'il n'y a pas de qui est le plus beau et tout ça. Là, fait que c'est vraiment la participation. Qu'on va faire. Donc, en finissant ce cal-là, ça fait longtemps que je l'avais là, dans mes favoris, puis que je me disais, ça serait un beau projet pour faire un cal. Puis pourquoi pas le commencer là, au mois de février, là, où c'est un peu plus morose, fait que ça va pouvoir nous réchauffer le cœur. C'est quelque chose que je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais quand vous irez sur le produit par la suite, pour aller voir, c'est vraiment, j'ai presque le dire, un 3-4 en 1, qu'on peut servir de gros foulards par-dessus un manteau, que vous pouvez en jeter dans le salon. Je l'ai mis aussi, vous allez voir là, sur le bout d'un lit, en jeter sur le bout du lit, c'est vraiment beau aussi. Donc, puis même cet été, là, au coin du feu, là, s'entortiller là-dedans ou en camping, ça va être vraiment, vraiment agréable. Fait que je vais vous le montrer. C'est 2 panneaux qui sont tricotés. Oh, ça fait que je vais avoir froid. Je vais essayer d'aller assez loin pour que vous puissiez le voir. Fait que c'est 2 panneaux identiques qui se finissent par un tasson. Fait que ça, je vais vous montrer. Fait que ça faisait presque toute la largeur de mon lit, c'est un lit queen. Là. Fait que c'est de la mosaïque qui, à mon avis, est beaucoup plus simple. En tout cas, on n'a pas trop de questionnements ou d'enjeux au niveau de la tension qu'on pourrait avoir avec le jacquard. Puis vous tricotez vraiment le rang comme 2 fois, avec une fois avec une couleur, puis l'autre fois avec l'autre couleur. Donc les mailles qui ne sont pas tricotées, vous allez les glisser en jouant avec votre fil devant et derrière. Fait que ça fait vraiment une belle déco. Oh, je vais le remettre, j'ai froid. C'est vraiment chaud. J'ai choisi aussi cette laine-là parce que c'est une laine qui est 100% laine péruvienne et elle n'est pas lourde. Donc, c'est bon pour ce projet-là aussi parce qu'une laine trop lourde, mettons une laine d'alpaga, ça va s'affaisser, tout ça. Par contre, vous faites votre panneau, puis après ça, vous revenez relever les mailles dans l'autre sens, dans l'autre direction, ce qui fait que ça maintient aussi la jetée couverture wrap foulard de pas s'étirer. Donc, c'est vraiment bien fait. Fait que c'est vraiment chaud. Je suis certaine de vous laisser ça traîner dans le salon et vous allez vous battre là, pour voir qui va pouvoir l'avoir pour s'abrier. Donc, j'ai mis des kits en ligne. Fait que pour les dates importantes, je vais reculer un peu. Qu'est-ce qu'un cal? Parce que là, je me le fais demander, je me l'ai fait encore demander. Donc, un cal, c'est un knit-along. La traduction, c'est on tricote tout en même temps, un projet. Donc, tricotons ensemble, ça fait un peu bizarre comme nom, mais c'est ce que ça veut dire finalement. Fait que
tout le monde tricote un projet en même temps, celles qui décident ou ceux qui décident d'embarquer. Et on se retrouve sur le groupe d'entraide de Pure Laine. Puis, on en parle là. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous mettez des photos au fur et à mesure de l'avancement de votre travail pour montrer qu'est-ce qu'il y en est, vos choix de couleurs, qu'est-ce que vous aimez, puis tout ça. Puis c'est surtout aussi beaucoup de place pour se poser des questions. Advenant le cas où on a un petit peu de difficulté avec un bout de patron ou une maille qu'il faut faire, bien, je vais faire une petite vidéo puis je vais vous le poster là pour vous aider. Plusieurs personnes m'ont dit ah, mais il est en anglais, sinon j'aurais embarqué s'il avait été en français. Il est en anglais, mais c'est vraiment, c'est comme, c'est des codes, là, il n'y a pas de texte, ou pratiquement pas. Puis avec le groupe d'entraide, là, instantanément, vous mettez une phrase, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un va vous l'écrire pratiquement 24 heures sur 24. Là. Fait que si vous avez le goût de faire le projet, arrêtez-vous pas pour ça, puis vous allez voir que c'est pas si, pour pas faire de jeu de mots chinois que ça, c'est vraiment que des codes. Je suis allée voir le patron, là, puis s'il y a beaucoup de grilles, vu que c'est pour la mosaïque. Fait que, veut pas, on compte nos mailles avec la grille. Fait que c'est quand même assez simple. En tout cas, ceux qui ont le goût de le faire, embarquer, c'est vraiment un beau projet. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, présentement, jusqu'au 25 janvier, c'est vendredi prochain, ça, le 25 janvier? Ah, j'aurais pas dû mettre ça de même. J'aurais dû mettre ça le jeudi. En tout cas, il faudrait voir. Parce que moi, je passe ma commande chez Berocco le vendredi. Fait qu'on va peut-être changer la date là, de précommande pour que ça soit le jeudi soir pour que je puisse passer ma commande pour le vendredi. J'ai déjà commandé quand même une grosse quantité aujourd'hui. Mais bon, juste pour être certaine, là, si vous voulez avoir la laine à temps, c'est important de commander votre laine, votre kit avant. Et c'est correct? 25, bon. C'est vendredi prochain. Non, mais il faut que ça soit le 24. Ben, avant, c'est marqué avant le 25. Ah, OK, avant le 25. Bon, avant le 25. On peut changer. Mais vraiment, pour que ça soit plus clair, il faudrait vraiment que le vendredi, que ça soit commandé. Aussi, qu'est-ce qu'on a fait pour ce cas-là? On vous offre 3 fois les points, vos points tricot pour l'achat de ce kit-là en particulier. Ce qui fait que je l'ai mis là, dans une publication, ça revient à peu près à 17-18 $ que vous allez avoir en valeur de points. Donc, c'est quoi des points tricot? Des points tricot, c'est dès que vous achetez chez Pure Laine, que ce soit en ligne ou en boutique. En boutique, vous devez faire ouvrir votre compte. C'est vraiment pas grand-chose, votre adresse courriel puis votre nom. Et vous cumulez à chaque achat des points. On vous remet en valeur là, 3 % de vos achats en points tricot que vous pouvez changer après ça par la suite là, en ligne encore là et en boutique à raison de 5 $ minimum. Donc, c'est par tranche de 5 $ là, que vous allez vous chercher. C'est comme un peu un certificat cadeau. Vous avez un numéro puis vous pouvez l'appliquer sur votre prochain achat. Donc, si vous allez voir les détails sur le site web, là, tout en bas, vous faites point tricot, vous allez voir comment les échanger aussi, puis il y a une vidéo qui montre comment les faire sur le site. Fait que dès le prochain achat, vous allez pouvoir bénéficier là, d'un 15 $ si vous n'aviez pas de points de rabais pour votre prochain achat. Donc, ça vaut vraiment la peine si vous êtes dans la période de commande, de précommande. Fait que nous, en précommandant le 26, le 25, qui est le vendredi, on reçoit la laine le mercredi, on fait tout le travail pour shipper ça et on commence le cas le 8 février, qui est, je pense, un vendredi que j'ai mis, juste le temps que tout le monde reçoive leur laine et tout. Fait qu'on commence ensemble le 8 février. Fait que moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire une publication dans le groupe d'entraide, puis je vous demande, venez mettre votre échantillon que vous avez fait avec les bonnes mesures, tout ça. Puis je fais tirer telle affaire. Puis là, on va y aller comme ça. Fait qu'on va tout au long, on s'amuse, on partage et on échange sur le projet. Puis il y a des prix de présence tout au long qui sont tirés par Pure Laine. Donc, je pense que ça peut être bien le fun. C'est un super beau projet. Diane et Claudine ont adoré faire ce projet-là. Puis ils l'ont fait quand même assez dans des temps records. Là. Ça n'a vraiment pas été long, là, quelques semaines, puis c'était fait. Là. Donc, la laine, on tricote avec des 6 mm, ça va super bien, puis super vite. Vous allez pouvoir vous abriller avec en mars, c'est certain. Donc, ben, si ça vous intéresse, allez-y, passez votre commande, puis comme je vous dis, là, ça va commencer à partir la première semaine du mois de février. Déjà, ça va vite. On est déjà rendu aujourd'hui, c'est quoi le 17? On est quelle date aujourd'hui? Le 17 là, quand même, fait que on dirait que je dis des niaiseries. En tout cas, 17, 25, non, ça va 18, OK. Fait que ça, c'est pour le cal.
Là, je vous ai parlé d'échantillons, puis j'imagine qu'il y en a qui ont fait « Oh mon Dieu, il faut faire l'échantillon, pas besoin de faire l'échantillon, tout ça. » J'en ai déjà parlé de l'échantillon, puis je vais vous en reparler. Premièrement, l'échantillon, pour un projet comme ça vous assure, d'avoir suffisamment de laine pour le faire. Je ne pense pas que vous allez manquer de laine, honnêtement, parce que il y a la laine, il y a la bonne quantité plus là, avec les balles de laine. Je ne pouvais pas faire autrement. Fait qu'il va vous en rester. Mais pour avoir la bonne, tu sais, que ça soit intéressant, que ça ne soit pas trop large, puis que les orteils vous passent à travers la couverte, ou que ça ne soit pas raide puis moins confortable, c'est intéressant de faire l'échantillon. Cette semaine, ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que j'ai partagé aussi sur Facebook, je vais faire un nouveau projet qui est un test-knit. Un test-knit, c'est quelqu'un, un designer qui fait un projet et qui veut le faire. Et les projets qu'on a sur Ravelry, tout ça, les designers qui veulent avoir un peu de renom, tout ça, ils font tester leur patron par plusieurs personnes. Donc, quand c'est un chandail, ils prennent une personne pour chaque grandeur, s'il est bilingue, anglais et français aussi. Donc, les gens, ils font tester leur patron. Puis si on trouve des erreurs, si on trouve que des choses ne sont pas assez claires dans le patron, bien, la designer va ajuster ça avant de le mettre en marché. Donc, je fais un test-net pour Sarah Blo qui va s'appeler le chandail. C'est vraiment, en tout cas, il est vraiment cool. Il va s'appeler le perlé, je pense. La perlée. La perlée. Pourquoi? Parce que c'est des côtes perlées. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Je suis en train de vous le montrer à l'envers. C'est un beau point. Ça, des fois aussi, pour faire des fleurs, on va avoir un point qui est réversible. Fait que l'autre côté, ça fait juste une petite côte comme ça. Donc, ça, j'ai pris le temps vraiment de faire mon échantillon puisque j'ai trouvé le temps, des fois, on finit un projet, on veut en castonner un autre, on veut vite, on veut faire un projet. On fait l'échantillon à moitié. Ah oui, ça va fonctionner. Puis on se met à faire notre chandail. Puis finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment. Et puis, des fois, on s'en rend compte une fois qu'on bloque aussi parce qu'il y a de la laine, une fois mouillée, qui va réagir différemment d'une à l'autre. Donc, j'avais jamais tricoté cette laine-là. C'est la nouvelle laine Joséphine d'Emilia et Philomène que je vais vous parler tantôt, qui est 100% mérino, mais qui n'est pas traitée pour être superwash. Donc, je l'ai passée à l'eau avec un petit savon. Et j'ai pris mon échantillon comme ça, puis je l'ai déposé à plat. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas étiré parce que moi, ce que je veux, quand je vais bloquer mon chandail, puis encore plus quand je vais le laver, je ne veux pas toutes les fois l'étirer pour être sûr qu'il prend la bonne grandeur. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis ça, puis j'ai laissé sécher ça toute une nuit. Pendant ce temps-là, j'ai continué mon autre projet. Donc, je n'avais pas, ah oui, il faut que je commence je commence le chandail. Puis, le lendemain matin, quand c'était sec, j'ai mesuré et tout fonctionnait pile poil dessus. Puis là, j'ai écrit ça sur le post que j'ai fait. Il y en a qui me disaient « Ah mon Dieu, c'est le fun que tu arrives vraiment sur l'échantillon, tout ça. Moi, ça m'arrive jamais, puis blablabla, c'est toujours trop grand, c'est toujours trop petit. » Je pense qu'à un moment donné, on vient qu'on se connaît un peu. Moi, je disais à Anna ce matin que j'avais fait beaucoup d'efforts. Puis je disais aux élèves aussi que je me thérapeutisais là, parce que j'étais une tricoteuse lousse vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne me servais pas de mon aiguille pour faire mes mailles. J'étais tellement relax. J'ai longtemps tricoté juste des châles. C'était pas si grave que ça. Mais quand tu arrives dans des vêtements, c'est une autre histoire. Puis même à un moment donné, je faisais mes échantillons. Tout allait bien. Puis quand j'arrivais dans mon chandail, c'était beaucoup trop lousse. Fait qu'il fallait que je recommence. Donc, je me suis vraiment concentrée pour que ma technique de tricot vienne, que j'utilise mon aiguille là, pour tricoter. Donc, ma grosseur, parce qu'on change des grosseurs d'aiguille, c'est pas pour rien, c'est pour former nos mailles dessus. Puis en tout cas, mais ça fait 3 ans, là, fait quand même. Là, je suis bien contente que j'ai pris l'aiguille qui était demandée avec le bon fil, j'ai fait mon échantillon et pouf, ça a fonctionné. Parce que les côtes perlées, là, on peut, tu sais, je peux l'étirer, là, je veux dire, je peux faire ce que je veux avec, mais si je veux arriver puis avoir mon chandail, le mouiller, le bloquer, non pas l'étirer, c'est ce qu'il faut faire. Puis ça a bien de l'allure aussi, parce que si on l'étire, il va falloir toujours étirer notre chandail. Donc, c'est ça. Fait que, c'est l'échantillon. J'étais bien fière. Fait que je finis mon vortex
Non, qu'est-ce que je dis là? C'est pas mon Hoppet, c'est mon Spectre. J'ai tout le temps de la misère avec les deux parce qu'on les a sortis presque en même temps. Je finis mon Spectre de Rory Locatelli, puis après ça, j'embarque dans le test-net de Sarah que j'ai bien hâte. Puis, inquiétez-vous pas, je ne ferai pas cette couleur-là. Je pense que j'ai déjà assez tricoté du rose. Je vais le faire jaune. Non, c'est pas vrai. Je vais le faire. Ça fait longtemps que je vais tricoter un chandail noir. Le noir, c'est noir, hein? Fait que là, je vais quand même faire l'échantillon parce que je voudrais quand même que ma côte perlée paraisse, là. Fait que je vais le faire avec Minuit, qui est noir, mais avec un petit peu de brun. Ah, on le voit bien. Fait que je vais faire un échantillon avant pour m'assurer que tout le travail de la côte perlée, qui est quand même long, paraisse bien parce que je ne fais pas ça pour rien, là. Fait que c'est soit ça ou bouteille à la mer. Mais j'aimerais vraiment ça. Comme ça. Donc, l'échantillon, faites-le, puis prenez le temps de le faire. Ça vaut vraiment la peine pour avoir vraiment la finition qu'on veut avoir, le drapé qu'on veut, la grandeur qu'on veut aussi, là, puis c'est vraiment important. Pourquoi je m'en allais dire quelque chose, échantillon, papa, pipa, papa. Bon, enfin, c'est le succès. Ah oui, je sais ce que je m'en allais dire. Souvent, les gens me demandent, ah, tu l'as tricoté avec quoi? Avec quelle grosseur d'aiguille? Mais ça n'a pas d'importance. La grosseur d'aiguille, ça appartient à tout le monde. Ça nous appartient. Moi, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est l'échantillon. C'est quoi l'importance? C'est la pose. C'est l'échantillon. C'est vraiment ça qui est important. Que je l'ai fait avec du 3,25 ou du 5, on s'en fout. Puis vous allez peut-être le faire avec du 4. Fait que c'est vraiment pas grave. Fait que, moi, j'ai dit, je ne réponds pas à cette question-là. Faites votre échantillon. Ça prend 20 mailles par 10 cm. C'est ça que ça prend. C'est pas une grosseur d'aiguille. Là. Ça dépend des gens, comment on tricote. Fait qu'à un moment donné, on vient qu'on sait qu'on est tout le temps soit un peu plus lousse, soit un peu plus serré. Fait qu'on est capable de s'ajuster au départ pour faire 3 échantillons. Là. Mais, c'est ça. Fait qu'après ça, si ça ne fonctionne pas, ben là, on change nos aiguilles. Donc, si c'est moins que 10 cm le nombre de vos mailles, on grossit notre aiguille. Puis si c'est plus grand, on diminue nos aiguilles. Donc, je ferme la parenthèse pour les échantillons. Je sais que c'est tannant, mais faites pas de vêtements si vous ne voulez pas faire d'échantillons. Je veux dire, c'est dangereux. Vous jouez avec le feu. Je reviens au cas, j'ai oublié juste de vous dire, pour le patron est gratuit. Il y a deux versions. Il y en a une gratuite que vous pouvez aller sur leur site. J'ai mis les deux dans la description de produit. Vous avez un patron gratuit que là, lui, ce patron-là a des publicités à l'intérieur. Sinon, vous pouvez cliquer puis vous pouvez acheter le patron. Il est 3,50. Je ne sais pas si c'est 3,50 US ou 3,50 canadiens. Bref, ce n'est pas un gros investissement si vous êtes de celles qui impriment leur patron. Ça vaut peut-être la peine pour un projet de cette envergure-là. C'est ça. Mon Dieu, j'ai ma grosse bague. L'échantillon, c'est tout. L'autre affaire que je veux vous montrer. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas montré mes couleurs! Ah, ben, je vais finir ça. Ben oui. Je dors ma cocotte. On vient de les recevoir. Ceux qui en veulent. Faites vite. Ça part vite. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ah oui, comme mettons, j'ai un fil. Mettons que vous avez des restants de fil à la maison, puis vous ne savez pas quelle grosseur de fil c'est. Donc, avec ça, ce que vous pouvez faire, il y a c'est encavé, là. Fait que vous rentrez votre fil, vous mettez votre fil sans l'étirer dans les petites encaveurs, puis vous allez savoir quelle grosseur de laine c'est. Fait que ça peut vous donner une idée rapide sans avoir faire un échantillon qu'est-ce que vous avez comme grosseur de laine. Donc, c'est ma 4e commande. Ça part vraiment vite. Alors, si vous en voulez, attendez pas trop longtemps. Ah oui, les couleurs. Je reviens à ça. Je suis décousue. Ça y est, je suis décousue. Donc, les petits kits qu'on vous a fait, on vous a mis, je vous ai mis sur le kit, sur la photo, les lettres A, B, C, D, E. Puis, si vous voulez savoir, là, l'ordre est vraiment, fait que vous commencez par ici. Fait que A, c'est le écru. B, ici, c'est le rouge-brun. Après ça, vous avez le noir, le gris et tout ça. Fait que vous pouvez vous imaginer un petit peu où les couleurs vont aller pour que ça soit plus facile pour vous d'imaginer la chose. J'ai essayé de faire des petits dessins, là, mais mon rendu, je ne trouvais pas que mon rendu était si cute que ça ici. Là. Fait que j'ai arrêté tout ça, mais c'est la façon de le voir. Là. Fait que là, quand vous allez recevoir
votre kit. Je vais faire des petites cartes postales aussi en couleur, avec la photo puis les lettres qui vont correspondre à ces lettres-là dans le patron. Vous pourriez vouloir interchanger les couleurs. Il y a 12 balles au total. Donc, il y en a 2 que c'est 3, puis les 3 autres, c'est 2. Puis, vous pourriez vouloir interchanger, il n'y a pas de problème, mais changer avec la même quantité. Si vous voulez me faire des changements à vos kits de couleurs, faites juste nous l'inscrire en bas. Peut-être changer l'ordre, ou si là, il y en a 2, puis vous voudriez changer pour une couleur de 3, faites juste changer l'ordre, ou appelez-nous pour nous le dire, puis on va s'occuper de ça. Donc, je n'ai pas les noms de kits, malheureusement, vous irez voir, c'est pas vraiment ça qui est important. Mais on a vraiment, je suis allée, puis dans la Mercado, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de, que j'aurais vraiment aimé, un beau rock, ça aurait été beau, mais il n'y en a pas. Donc, je suis allée un peu avec des couleurs gris, des dégradés de gris et de beige. Fait qu'on est vraiment là-dedans, plus une ou 2 couleurs là, différentes. Fait que s'il y a le noir qui se rajoute là, à ça, j'avais plus de noir pour faire le kit. Donc, fait que ça peut un petit peu ressembler. C'est gris et rouge finalement avec le noir. Quand le noir est là, c'est sûr que c'est avec ça qu'on vient faire, qu'on vient entourer là, la couverture comme ça. Je trouve qu'il se prête bien à encadrer la finition. Fait que j'ai un petit vert. Fait que quand vous voyez, mettons, ces kits-là, le vert ici, le vert remplace le rouge-orange qui est là. Alors, c'est un rouge brique. Brun brique. On a le marine. Ça, le marine, j'en ai quelques-uns ici. À la compagnie, c'est back order jusqu'au 25. C'est peut-être, si vous ne voulez pas prendre de risque, c'est peut-être mieux de prendre une autre couleur. Quoi qu'on pourrait le mettre peut-être avec le noir aussi, puis ça ferait beau. Ça, c'est celle-là que Diane a faite. Donc, on est dans les tons de beige taupe un peu, là, ici. Ça, c'est du taupe. Avec le petit turquoise, ça vient donner vraiment un beau petit punch là, de couleur. Lui, je l'ai dit. J'ai fait un peu le même ici avec le rouge, mais on est dans les tons de beige. Encore une fois, allez voir les couleurs sur les photos. Ça va vous donner une meilleure idée. Je les ai montrés. OK, ça j'ai tout montré. Donc, il y a ça. Dernier point. On a fait le vortex, les kits avec le châle vortex. On a fait la semaine passée les tucs Oslo. En passant, on en a reçu beaucoup. Fait que si vous voulez avoir des tucs, ils sont en précommande les tucs. Hein, ouais. Vous pouvez commander, puis on les a là, pour les faire. Fait que ça va partir lundi. Avais-tu parlé des dimensions que ça avait? Oui, c'est ça. Je n'ai pas les dimensions, mais sur la photo, ça fait tout ça. Je disais tantôt, ça fait toute la largeur de mon lit queen. Puis ça déborde une petite affaire. Fait que c'est ça pour la largeur, je ne sais pas. C'est ça que tu t'en vas voir? OK, Jean-Yves va aller voir, puis il va nous revenir avec ça. Donc, n'oubliez pas, vous triplez vos points. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis, je vous le dis, là, vraiment un beau projet qu'on fait en 2 panneaux qui se rejoignent ensemble. Puis, il y a une couture en grafting. Ça, je pourrais faire les vidéos aussi s'il y a besoin. Mais j'ai déjà une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir pour le grafting. Sinon, j'en ferai un avec grosse laine et tout. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Non, mais c'est que du beau. Donc, c'est la nouvelle laine d'Emilia Philomène, la Joséphine, avec laquelle, c'est ça, on faisait, je vous disais la semaine passée, si vous voulez l'essayer, faire une tuque, c'est une bonne idée. C'est un fil fingering. Il y a vraiment un beau twist dedans qui va vraiment bien définir au niveau de la maille. Si vous faites des torsades ou que vous faites un point un peu plus texturé, ça va super bien fonctionner. Fingering, vous pouvez faire des châles aussi avec ça, vous pouvez faire des vêtements. Fait que moi, c'est ça, là, je vais faire un chandail avec cette belle couleur. Donc, c'est vraiment le fun. C'est pas traité. La semaine passée, j'en ai parlé que le traitement était fait de façon chimique puis qu'on voulait un petit peu enlever ça des laines quand c'est possible de le faire. Probablement aux grandes dames des teinturiers parce que ça sort vraiment pas pareil la teinture sur un superwash versus une laine qui est non traitée, ce qui est un peu logique aussi.
Mais ici, là, vraiment, on a la douceur, on a, moi, je ne sais pas, c'est vraiment une laine qui est réconfortante, qui ne touche pas non plus. Des fois, on va voir, là, comme je disais, le mérino nylon. Là, il n'y a pas de nylon en plus dedans qui est traité. Des fois, ça peut avoir l'air d'un coton, mais là, c'est vraiment, on voit vraiment la laine, puis on voit le petit halo avec les petites fibres de laine qui est vraiment intéressante. Donc, Amélie nous a fait des belles couleurs. Bien entendu, on a nos beaux petits roses ici. Fait qu'on a le Jackie Kennedy et le Janet. Bon, les couleurs, c'est de la chenoute. Je déteste ça. Caramel salé. Ça, si je vous le mets à côté de Tam, vous allez voir un petit peu, là. Là, le Tam, il sort pas. C'est un petit... c'est un Tam pâle. Un petit brun jaune doré, là, vraiment joli. On a le London Red qu'on avait dans les kits. C'est toutes les couleurs un peu qu'on avait dans les kits du Vortex. Délicatesse, on l'avait l'an passé dans la Saran, on l'a eu dans presque toutes les laines. Fait que c'est pas un blanc. Ah, Schmitt, c'est pas le blanc. J'ai pas les crus. Juste si tu veux aller me chercher, juste pour que je le montre côte à côte, qu'est-ce que ça donne comme différence. C'est Joséphine est juste là dans le milieu. On a café au lait. On a le si populaire poussière d'étoile, qui est un petit gris pâle. L'Orient, qui est un gris bleu avec des reflets un peu bleutés dedans. Vous voyez la délicatesse versus la naturelle. Ah, on va bien là. Des fois, on va choisir naturel pour aller avec une autre couleur, puis c'est comme, on dirait, un peu too much au niveau ça tranche trop. Fait que ça fait plus doux, là. Fait que c'est vraiment une belle couleur. J'avais tricoté mon Darling Emma avec cette couleur-là l'an passé. Je l'ai dit. L'Orient, je l'ai dit. Balayage. Marine, là, assez intense, même avec des petits courants de noir à l'intérieur. On a Mimi. Mon projet. Vous voyez les petits reflets, là? C'est vraiment beau. Et la dernière que vous connaissez aussi, c'est la bouteille à la mer. Donc, tous ces fils-là sont présentement en vente directement sur la boutique en ligne. Puis vous pouvez les acheter à l'unité, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, ça fait le tour pour la Joséphine. Puis je vais vous montrer là, dès que je commence. J'aimerais finir mon Spectre dimanche soir. Je ne sais pas si ça se fait. Il me reste une manche et demie. Qu'en penses-tu, Jean-Yves? Ah, il y a du football, fait qu'il va me laisser tranquille. Ça se pourrait que je le finisse d'abord. Puis après ça, vraiment embarquer dans le testing, puis vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, j'ai oublié. On a eu plein de nouveaux livres. Je sais qu'il y en a qui sont fortement en demande. Le Strange Brew. C'est Tin Can qui fait ça. C'est une Canadienne, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste des parents. Ça sent bon. Des livres fraîchement. Vous avez tout un peu comment ça fonctionne, un peu toute la construction d'un chandail que vous faites, que ça soit top-down, bottom-up. Vous avez aussi ici au niveau des augmentations. C'est un livre que, oui, il y a des patrons pour faire le chandail de A à Z, mais aussi, puis en plus, je ne sais pas si tous les patrons, mais il y a beaucoup de patrons, là, je vois ça, oui, qu'on a en grandeur, en grosseur de laine qui est Sock Yarn, la Deka et la Bolki, le Haran. Fait que c'est vraiment cool. Fait que le même chandail, on peut le faire dans plusieurs grosseurs de fil. Puis, à la fin, je vais vous montrer mon chandail préféré. Comme vous savez, je ne suis pas une grande fervente je pense parce que je ne suis pas bonne. Du jacquard. Je vais te retrouver ici. J'aimerais ça vous le montrer. Il est comme un peu plus différent. Ok, j'ai. Donc, très joli. Puis, à la fin, vous avez plein de grilles de jacquard. Donc, si vous voulez partir d'un modèle, comme elle les explique, et après ça, venir tout faire différents
Vous avez toutes vos grilles à côté pour faire le jacquard. Fait que ce soit pour pas une décoration, mais venir mettre un petit côté là, plus personnaliser votre chandail, venir mettre au bas des manches ou en bas du chandail un petit brin de jacquard. Là, vous avez tout ici pour faire, ou carrément une tuque, des mitaines, n'importe quoi. Vous avez les grilles. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que c'est un bel ouvrage là, à se procurer. Ça, c'est encore de Tin Can Knit, donc c'est Road Trip. Elle, c'est des patrons qu'elle a créés tout au long de ses voyages là, au Canada. Donc, vous avez ça. Souvent, elle aussi, ses patrons, elle va les faire pour enfants jusqu'à adultes. Fait que si vous pouvez voir, je ne sais pas si... juste regarder, j'aurais dû... Ouais. Fait que lui, il commence de 0 à 3 mois jusqu'à 4XL adulte. Fait que c'est vraiment cool. Là. On a tout ce qu'il faut là, pour... C'est trop cute. Fait que ça aussi, c'est le fun, Road Trip. Pour celles qui adorent les châles, Mélanie Berg, qui est une des honneurs de beaucoup de patrons de châles. Puis il y a quelques patrons là-dedans qui sont inédits, donc qui ne sont pas encore sur Ravelry, qui n'ont pas déjà été publiés. Là. Donc, ça passe du foulard au châle. Attendez. Toutes sortes de châles avec toutes sortes de formes et tout ça. Et celui-là, il est vraiment beau. Breeze. Il y a des vestes, vraiment des belles camisoles. Oui, camisoles pas mal, chandail, toutes sortes. Attendez que je montre. Ah oui, j'aime ça, celui-là, avec le petit pli à l'arrière. C'est très simple. Oui, c'est du point jersey, mais juste avec une petite touche là, qui est fun. Avec, celle-là aussi, elle est fun. La camisole, vous voyez le châle aussi avec. C'est un beau livre. Et vous avez le Woods. C'est des filles qui ont créé, qui ont fait ce livre-là. C'est des Européennes qui voulaient mettre en vedette les fils de là-bas, là, donc des producteurs locaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup de... C'est vraiment beau. Un peu plus... c'est sûr que c'est laine, des beaux... Attendez, il y a une petite tunique ici. Il y a plein de belles choses. Je ne sais pas il y a combien de patrons, mais c'est vraiment intéressant. Si jamais vous voulez voir tous les patrons, vous pouvez taper ces noms-là sur Ravelry, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y a même des techniques là, de couture qui sont montrées. Il y a une belle veste, j'adore ça ici. Très jolie. Donc, c'est toutes les nouveautés au niveau des livres. Oui, on va avoir le LAINE Magazine numéro 7. Si jamais vous en voulez une copie, peut-être nous appeler pour qu'on réserve votre copie. On devrait l'avoir mi-février, fin février. Donc, vous serez là, dès qu'on l'a, on va pouvoir vous l'envoyer ou vous pourrez passer le chercher à ce moment-là. Donc, ça fait le tour des nouveautés. On a aussi reçu un gros arrivage de mes livres. Je vous en parle plus tard dans la semaine. C'est déjà tout en ligne. C'est Cristal SW. Le SW est pour Superwash. J'ai envoyé à mes tricoteuses un châle de Stephen West, qui est Pierre, le nom du châle, qui est tricoté en déca. Fait que pour qu'ils fassent ça avec cette laine-là, j'ai hâte de voir le résultat. Je pense que ça va être pas mal beau. Donc, à suivre la semaine prochaine, je pense bien. Y a-t-il des questions? Il y en a qui, pour moi, tu avais déjà dit que tu fais un couch chaussette. Oui, le couch chaussette, ça va aller plus tard en mars. C'est quand Amélie va partir en voyage, là, va partir pour 5 semaines. Le temps qu'on envoie la première semaine les laines, puis après ça, on va c'est ça. Fait que le but, ça va être de tricoter comme 2 paires de chaussettes en 4 semaines. Donc, un bas par semaine. Je pense que c'est bien faisable. Fait que ça, on va vous en reparler en février. Là. Je ne peux pas tout. Il faut que je vous garde des petites surprises. Puis la dernière chose aussi que je veux vous dire, le 27 avril prochain, c'est loin, je sais, mais ça va être notre journée des teinturières du printemps. Donc, on va avoir des des beaux teinturiers qui vont être présents. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Je vous en reparle là, quand j'aurai fait la sélection et tout ça. Fait que ça va être un beau samedi. Fait que si vous voulez, vous êtes bien occupé, mettez ça à votre agenda. On va se voir le 27 février. Avril. Est-ce que les titres des livres vont être dans le
Oui, oui, il va être dans le résumé, c'est ça? Oui. Oui, oui. Tout dans le résumé, vous allez pouvoir trouver les livres. Si jamais vous ne voyez pas le résumé ou peu importe, allez dans le site web, dans Accessoires. Le dernier en dessous, c'est livres et librairie. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Là. Cliquez là-dessus, puis tous les livres qu'on a sont là. Donc, vous allez pouvoir les trouver à cet endroit-là aussi. J'en ai pas une tonne de copies. Si jamais vous en voulez, tardez pas trop. C'est sûr que si ça part vite, je vais en recommander, là, mais pour l'instant, j'en ai pas des grosses, des grosses tonnes de copies. Allô, Amélie Laberge? C'est tout? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Bon, ben c'est bon. Fait que, ben, passez une belle fin de semaine. Recouvrez-vous chaudement, tricotez au coin du feu, prenez des chocolats chauds, des bons thés, des bons cafés, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!